Bonsoir à tous. Le quorum est atteint. Nomination d'un secrétaire de séance, il paraît que c'est Paul. Merci. Le quorum, c'est bon. Approbation de l'ordre du jour, il n'y a rien de particulier. On va faire très court. Juste une petite, Oui, vas-y. une petite chose, comment dire, l'ordre du jour du précédent conseil apparaît sur le site internet de la mairie avant qu'on l'ait validé. L'ordre du jour, le PV du précédent conseil est déjà sur le. Il est mis on l'affiche. C'est le même. Il est affiché là. Ouais, mais. On a 8 jours pour l'afficher. D'accord. Il est sur le site. D'accord. Comme on met là, en fait. Ok. Mais il n'est pas trouvé. D'accord. Il y a une phrase qui, normalement, il va être mis sous les D'accord. au prochain conseil. Ok. Ouais, c'est une obligation légale. Alors, comme on l'a fait déjà, je vais le Oui, non, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question sur le papier. Parce que je ne regarde pas, mais là, en fait, on le reçoit et. Ça a été voté il y a 2 ans ou 3 ans. Parce qu'avant, Oui, non, mais je sais bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'une personne qui signe, c'est bien ça? Ça a été la même modification en même temps, et on avait dit. Même sans signature, c'est mal. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être qu'on l'affiche. Oui, non, mais je sais bien. Les gens peuvent le lire. Oui, non, mais je me suis jamais posé la question pour le papier, mais là, du coup, je me suis dit l'autre jour. En même temps qu'on l'affiche, moi je le mets sur le site. Bien sûr, on va peut-être marquer la phrase, du coup. Oui. On la mettra peut-être en tête. Ok. Oui, ça doit être marqué, mais en tout petit peut-être. Alors, les procurations. Jérôme Lepage, il revient des 15 ce soir avec Carré. Mathieu Durand, Alicia Couvert, Olivier Laurier, Pascal Piano, sans procuration, Laurence Terral à Isabelle Maston, Emmanuel Boissé à Patrick Germain et Christophe Kerchan à Françoise Belay. Mais tu avais déjà le document. Hein. C'est bon, hein? Oui. Parfait. Alors, on va aller assez vite. De toute façon, le budget du camping, c'est le premier CFU qu'on va voter. Le CFU du budget principal n'est pas encore fait, ça. Ah oui, c'est un compte de fonctionnement. Donc, il y avait 2 VIA et 2 ventes. Une tombe et un columbarium, je crois que c'est ça. C'est ça. Parce que la première, elle est erronée. Ah oui, elle a été annulée parce qu'il y a eu un souci, c'était pas une cavure. C'était un emplacement, c'est pour ça. Donc finalement, oui, la case de columbarium a été annulée et c'est une tombe classique qui a été prise à la place. Et il y a eu une place de columbarium. Alors, la 10 est remplacée par la 10. C'est ça, la 8 est remplacée par la 10. Et c'est pas souhaité que ça arrive bientôt. Normalement, il m'avait dit début avril, l'entreprise de pompes funèbres qui devait venir faire l'agrandissement du columbarium. Je vais les rappeler d'ailleurs, tiens, je vais noter ça pour demain. Et parce que là, pour l'instant. On m'avait dit normalement, première semaine d'avril. Donc, il va falloir rappeler parce que nous n'avons plus de place. C'est ça. En plus, on m'a demandé. non, mais là, on avait déjà agrandi. Racheté combien de 6 3, 4, 5, 6. Il en restait 2, on en a racheté 6, c'est 8, ça y est, c'est fait. Oh, oui, Donc on en a normalement 2 fois 8. Oui, là c'est 16 quand même. Ça devrait aller. Non, les gens, ils sont considérés. c'est obligatoire. Donc on va souhaiter qu'il n'y ait pas d'autres besoins d'ici la pause. Ok. Ah oui? D'accord. Et on a demandé ça il y a 6 mois, c'est ça? Les besoins. Ah oui, les devis, on les a depuis le mois d'octobre, je crois. On les a signés l'année dernière, puisqu'on avait déjà vu On les avait en ferraille. Ouais. On reste à réaliser. Et on a été fin quand même, parce qu'il y a une personne qui avait demandé, alors que je ne pas décédée, elle était plutôt en bonne santé, on a dit attendez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes bien fait d'attendre, parce qu'il y a de place. Qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe si
Non, Eh non, ben, ils sont pas je sais arrivés pas, compte. je sais pas, c'est embêtant. Alors, Je sais pas si on peut mettre. On le met dans il le. faut avoir deux possibilités. Hein. On attend un peu. Nous, on a un carnet, on a le jardin du souvenir, on a le columbarium, on a les cavurnes et on a les tombes classiques. Donc, il n'y en a que deux. Sinon, la solution, j'ai envie de dire, il faudrait garder l'urne en On attendant. en attend. Ouais, En attendant. ouais, c'est ça. Je vois pas d'autre solution. Oui, dans le Mais c'est un peu embêtant quand même. Bah oui, hein. Non, mais on va. Et dans ces moments-là, c'est un peu embêtant de avoir quelqu'un. Donc, on va relancer. Je vais appeler demain pour faire un En leur disant qu'on est. Mais elle m'avait dit, effectivement, elle m'avait dit ça peut structuré qui nous a d'avril. posé. Donc voilà le souci qu'on peut rencontrer. Enfin, on va essayer de ne pas le montrer. Alors, on n'y peut rien, mais on va essayer d'accélérer les choses. Pour les parents, c'est Donc voilà. Ensuite, le camping, donc c'est le premier CFU. Un CFU, donc le compte financier unique. Je vous rappelle que le compte financier unique agrège les résultats du compte administratif et du compte de gestion. Dans le compte de gestion, il y avait des pièces qui n'étaient pas dans le compte administratif et réciproquement. Ils ont agrégé les deux, comme ça il y a tous les documents. L'inventaire, par exemple, n'était pas dans le compte administratif, il était dans le CFU. Il y avait des documents qui étaient dans le compte administratif, je ne sais plus lesquels, qui n'étaient pas dans le compte de gestion. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un seul document. Normalement, c'est beaucoup plus facile. Bon, on a déjà le CFU du camping. Voilà. Alors, je vous présente, parce que moi, je fais le travail. Vous appelez Hein? Oui, voilà. Voilà. C'est comme pour le compte administratif, hein, j'ai pas le droit de voter. Donc, je vous laisse. Donc, pour 2024, il y a donc une des dépenses de fonctionnement d'un montant de 1150,52. Vous avez le détail, hein, vous savez que les et en recette, donc il y avait un solde d'exécution de l'année 2023 de 9 801,84 et puis le revenu de location, donc que nous avons 10 909,09, ce qui faisait un total de 20 710,93, qui dégage un résultat d'un bénéfice de fonctionnement de 8 360,41 €. En investissement, là, il n'y a pas eu de dépenses. Donc, nous avions un solde d'exécution de 11 611,65 € et des amortissements de 1 711,74 € pour un total de 13 323,39 €. Donc, lorsque nous reprenons, effectivement, nous avons la même chose sur la présentation du compte financier, sur l'autre document que vous avez, vous retrouvez exactement les mêmes chiffres, enfin, ils vont mieux. Voilà, donc l'excédent de 13 323,39 en investissement et de 8 360,41 en fonctionnement. Voilà, ce qui fait un total cumulé d'excédent de 21 683,80. Y a-t-il des questions? Voilà, c'est vrai que c'est un petit budget. Hein. Donc, il n'y a pas. Juste comme ça, vite fait, le entretien et réparation sur les bâtiments, c'est. Ça a été, alors ça a été les douches, la résine qui a été mise dans les douches, enfin notamment dans l'allée des douches, puisque là cette année on va en avoir d'autres à l'intérieur des douches. C'est tous les travaux qui ont été faits effectivement sur les sanitaires. On a la mise. Et les petits équipements, je suppose que c'est aussi sur les sanitaires. Fourniture, entretien et petits équipements. On retrouve là-dedans la robinetterie qui a été mise pour la guinguette, enfin des choses comme ça. C'est toutes les fournitures qui sont achetées. Il doit y avoir aussi les robinets. Bon, la maintenance, c'est la maintenance du chauffe-eau. Après, Voilà. puis après, on va vous présenter donc le budget supplémentaire, après M. le maire le fera, avec justement avec la reprise des résultats, puisque vous aviez voté le budget primitif au mois de mars, mais effectivement nous n'avions pas la reprise des résultats, donc nous n'avions pas inscrit tous les budgets nécessaires. Donc, y a-t-il des... Je vais mettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Je vais faire un seul maire.
Moi, je crois que le natif de la C'est bien. Le vote financier est adopté. Je vais te laisser continuer sur le budget parce que je ne sais pas passer du tout. C'est le budget du camping. Oui, pardon. D'accord. Donc, le budget supplémentaire, nous avions voté au titre du DP, en ce qui concernait le budget de fonctionnement, un montant de 10 909,09 qui correspondait, je dirais, aux recettes qui étaient attendues, puisque nous n'avions pas la reprise. Donc maintenant, nous pouvons ajouter des dépenses à hauteur du montant de l'excédent, c'est-à-dire de 8 360 €. Les dépenses ajoutées sont au niveau fourniture d'entretien et d'équipement. Là, on a remis les 5 000 €, et un total de 10 000 sur ce poste-là. L'entretien et réparation des bâtiments, là vous l'avez pas, on l'a laissé à 4 000. Entretien et réparation sur le réseau, on a rajouté 1 voilà, pour 4 000. La maintenance, 90 € et le remboursement de frais, 2 329,50 €. Là, ce sont les frais que le budget du camping rembourse au budget général de la commune, notamment pour l'eau et l'électricité, puisque c'est la commune qui paye tout, et le budget du camping vient après. Voilà. Et la dotation au amortissement, on retrouve à 1 750 €. Voilà. Et donc, en recette, eh bien, nous avons ajouté le solde de fonctionnement, 8 368,41 € au titre du budget supplémentaire. Au niveau de l'investissement, donc là, avec la reprise des 13 323,39, eh bien, nous les avons réinscrits en dépenses d'investissement, et notamment au titre des installations générales, agencement et aménagement divers, particulièrement pour mettre un abri vélo. Voilà. 8 vélos, 8 places, qui sera construit par Kairos. Oui, donc on a demandé des devis, là, d'ailleurs, on va faut qu'on le recontacte maintenant que le budget va être voté, on va pouvoir le recontacter pour qu'il nous refasse. Voilà. Donc on voit bien l'emplacement où il va reconnaître le camping. Et l'année prochaine, panneaux solaires pour les douches. Oui, Sur l'abri pourquoi pas. Pour Panneaux alimenter solaires. les vélos électriques. Non, ah oui, aussi, oui. Et sinon, pour chauffer l'eau des douches. Pour chauffer l'eau des douches. À mon avis, il faudrait que ça chauffe beaucoup parce que les douches. Ouais, mais ça marche très très bien. Il y a des arbres à côté ou pas? Ben, je ne sais pas si c'est un, Ouais, mais bon. c'est un site qui est très très bien exposé. Il faudrait qu'on regarde sur le logiciel de. Oui, il y a un logiciel qui a été très très bien vu par Agripolis, qui nous permet de savoir, en effet, on donne l'adresse, on habite, et nous dit si c'est valable ou pas valable. Ça, Si c'est effectivement l'exposition. J'imagine qu'elle a pas. Voilà donc Oui. les propositions. Voilà le résumé. C'est un fonctionnement équilibré, c'est un investissement équilibré, avec un bel investissement pour cette année. Et avec aussi, on a dit, on avait parlé la fois dernière, déjà des résines à refaire sur l'ensemble des douches. Oui, ça c'est fait effectivement dans le cadre de l'entretien et réparation sur bâtiment. On a signé les devis, et ça devrait être fait bientôt. Bien, on passe au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Donc pareil, on va re-signer le budget. Non, c'est pas pour. Non, c'est pas pour. Je pas pour Ah si, là, elle a raison. On ne sait pas quand même. Non, heureusement. C'est toujours très bien. Merci. Tu serais blasé si t'avais Ah, mais carrément. Sur
Et c'est tellement agréable de toujours à apprendre. Eh oui. Oui, on signe là où les guides. Hein. Ah mince, on signe où il y a ça. Attends, merci. Rien. C'est passé très bien. J'ai déjà On se reconnaît bien aussi. On va lever La mienne, oui. Bien. Alors, modification du tableau des emplois communaux au 1.7. Alors, Qui a volé? On avait recruté quelqu'un pour 3 mois, on a recruté pour 3 mois et le type il arrivera donc dans 2 mois maintenant, 2 mois et demi, à partir du 1er juillet, pour nous faire un agent complémentaire pour les techniques. Donc, tout le monde en est très satisfait. Oui. Oui, parce que vous savez, comme il a travaillé beaucoup dans le privé, il va falloir. Il y a un gros boulot, reprendre toute sa carrière, s'il n'est pas plus jeune, il va falloir reprendre toute sa carrière, et puis à partir de ce moment-là, je crois, on reprend 50% de sa carrière pour le remettre dans le grade qui correspond à la fonction publique. C'est un peu compliqué, ça demande beaucoup de travail, donc on le prend 3 mois à nouveau comme stagiaire, si j'ose dire, et puis après, contractuel, pardon, et c'est un stagiaire à partir du 1er juillet, c'est ça. Et puis après, adjoint technique ou adjoint principal des élèves. oui, mais c'est pas trop ouvert, oui. Pour ça, on a ouvert les 2 postes parce qu'on ne sait pas exactement dans quel grade il sera. Voilà. Donc, pas tout le monde est très satisfait, ça se passe très très bien, l'ambiance est parfaite, il travaille parfaitement, il apprend rapidement toutes les nouvelles techniques qu'il connaît obligatoirement. C'est génial. En tout cas, le travail fait par les services techniques à l'entrée du bourg avec le fleurissement des jonquiers et des tulipes, c'est magnifique. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vraiment agréable quand on rentre dans la commune. Ah ouais, c'est super, là, franchement. On continue parce que dans le C'est bien rangé. Hein. Non, dans la rue des villes. Non, c'est très beau. Au niveau des fleurs, Non, mais l'entrée du bourg, c'est vraiment super. Oui, c'est très technique. et on a Même où il y a pour les voitures, c'est pas dur. ici, dans l'Amérique, on fait ça en mouvement seulement, je trouve. Alors, est-ce que c'est Là-bas, ils sont fait l'exposition. l'exposition ou... Parce que même la forêt, t'en as qu'un morceau qui est fleuri. Ouais. Après, le reste doit être encore en bon, mais c'est pas fleuri. Et il n'y a pas que ça, c'est qu'il a tellement plu que le propriétaire du château de Cheverny, qui est comme cette année, il a énormément de bulbes, Il a eu il n'en un tiers. partirait pas. parce Il a que- eu un tiers seulement de ses fleurs, de son correspondant. Ouais. Donc, Dans les milliers de tulipes qu'il a. je sais pas, c'est pas 500 000 tulipes. Oh, je sais plus combien, mais c'est. C'est énorme. Et moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, chez nous, ça n'allait pas être terrible. Finalement, ça va quand même à peu près. Mais j'espère que devant la mairie, ça va arriver à prendre. Ouais, Il y en a quelques-unes qui sont bien faut nouveaux. qu'on remette des plans. Je m'en dis des plans. Oui, c'est vrai. Je sais pas comment ça s'appelle. Quand on a vu les travaux là, Ah ben, les travaux là, ils ont un peu arrangé les affaires. Ouais. Le transfo est installé, donc je pense qu'à partir de maintenant, et puis il y a trop gros travaux, ils vont pouvoir refaire le trottoir, là. Et puis on va peut-être retrouver une vie sereine dans cette ville. Bien, on va pouvoir passer au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, l'unanimité. Merci. On va re-signer, on va vous demander de re-signer la convention avec le GIM. Donc, normalement, il serait là, si j'ai tout bien retenu, du 19 mai au 15 septembre, ça fait ça. Donc, on fait comme d'habitude. Pardon. 15 mai, pardon. 15 mai, 15 septembre. Ah, bah c'est quoi ça? 37. Ah oui, ça c'est la convention. Mais oui, il a répondu 19 mai, il a parti le 15 septembre, ça fait d'accord. Oui, comme ça, c'est qu'il a une fleur. Et il devrait arriver. Il devrait ouvrir le 19, donc il arrive peut-être le 15 pour installer plus détente, le 19 il ouvre. Et après, il va faire peut-être le 15 pour le temps du démontage. Il est un peu plus large. Donc ça ne change pas d'habitude, hein, ce sont les mêmes conditions d'habitude. On sait que maintenant, on va dans le sujet, il n'y a pas de souci. Et puis, la répartition comme d'habitude avec 200 000 euros de points pour le fin juillet et pour le euro fin septembre. Je vous rappelle que c'est TVA comprise, donc TVA dans la date. Donc, c'est pas 12 000 euros en plus, c'est 1 690, quelque chose comme ça. Ce qu'on a vu, c'est le budget. Du départ. Voilà, donc c'est comme d'habitude, ça ne change pas. Et Donc là, on signe pour 2 ans. Ce bail soit consenti à la durée suivante et pour l'année 2026.
C'est ça? 25 et 26? Elle est déjà. La convention, elle était pour 3 ans, en fait. Oui? Mais là, comme ils ont modifié la date, ils souhaitaient modifier la date, ils souhaitaient avancer. Ouais. Donc, il faut dire pour on fait un an. Ah oui, d'accord. Que pour la date, les autres articles ne changent pas. Si l'année prochaine, ils veulent Oui, ça dépend. arriver au 1er juin, eh bien, on va d'accord. changer pour voir s'ils arrivent déjà à faire. En fonction des unités fériées. Oui, bah oui, puis ça dépend aussi s'ils ont des activités ailleurs ou pas. Parce qu'une année, ils avaient une grosse activité à l'extérieur, ils avaient été venus début juin. Ça dépend des événements qui sont arrivés. quand? Bien. D'autres questions? 15 ans. On pourra passer les votes, mais con, ça tient l'unanimité. Merci. Alors, information des délégués communautaires sur l'avancement des dossiers. Il n'y a pas eu de chose particulière, si ce n'est quand même le budget là, qui a été voté. Et ce budget a été difficile à élaborer puisque l'État a quand même élevé le budget d'Aglopolis d'1,3 million. Comment ça fait quand même. Donc il y a eu pas mal d'APCP qui ont été reportés dans le temps. Au lieu de faire des travaux, énormément de travaux en 2025, ben, ils sont glissés un petit peu en APCP? 2026. APCP? Les autorisations de programme, crédit de paiement, par exemple la passerelle, par exemple le lac de Loire. Le lac de Loire, il doit refaire la capitainerie. Il y en a, alors, il y en avait pour 6 millions, puis après 8, puis maintenant c'est monté à 8,5. Non, bah Donc oui, ça, après, ils ça vont attend. décaler un peu dans le temps, puis des gros travaux comme ça, ils vont décaler dans le temps, parce que c'est pas facile d'éponger 1,3 million quand même, c'est pas très simple. La passerelle, elle n'est pas décalée. Je parlais de la Non, non, la passerelle. passerelle n'est pas décalée, mais là, il n'y a qu'un million. Enfin, il n'y a qu'un million. Ouais. Ah, l'autre, on a 1 million. Et c'est vrai que 8,5 millions là, sur la capitainerie, bah, c'est la grosse décalée. Et puis il y a d'autres projets de ce style-là. Rue de la Garenne, là, vous savez, il va y avoir un conteneur à eau, si je veux dire, énorme, je ne sais plus comment c'est, une dizaine de mètres cubes, pour l'eau de Blois, de Villebarou, de Saint-Sulpice au Guyane. Il y en a pour 13,5 millions d'euros. Donc il y a plein de dossiers. Oui, ça commence à faire quand même un petit peu d'argent. Donc il y a plein de dossiers comme ça qui ont été rephasés. Alors, c'est pas très grave dans un sens, parce que vous savez, ça prend toujours du retard. Comme nous, on a pris du retard pour les zones de santé. Ben, eux aussi, il y a du retard parce que c'est toujours plus long que prévu. Et donc, ben, ils ont glissé un petit peu les crédits de paiement sur l'année 2026, l'année 2027, 2028, pour l'ensemble de ces réalisations-là. Et puis, ils ont quand même réussi à récupérer 250 000 euros ailleurs ponctuellement, sur des petites opérations. Il y avait par exemple un orchestre russe qui devait venir pour 40 000 euros, bah, c'est pas du tout, mais il y a des petites choses comme ça, pas des petites choses. Par rapport aux dizaines de millions d'euros du budget d'Aglo, il y a des petites choses comme ça qui ont été supprimées. Comme ça, on reste dans les clous, on reste à 6,5 cette année seulement d'endettement, donc c'est pas mal, parce qu'on risquait de monter à 10, 10,5. Et puis l'épargne brute est au-dessus des 10, il est même à 10,5 prévu à la fin de l'année, donc c'est plutôt pas mal. Les recettes, il y a des recettes qui sont plutôt pas mal, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait voté l'année dernière l'augmentation d'Atom, la taxe sur les ordures ménagères, et aussi l'augmentation pour la mobilité. Du coup, ce sont les budgets qui sont équilibrés maintenant. Il n'y a pas besoin d'abonder à partir du budget principal, c'est 2 budgets annexes. Donc ça fait des ressources, entre guillemets, complémentaires pour le budget principal. Ça fait, en tout, ça doit faire, le total, il fait peut-être pas loin d'1,5 million, hein, quand même, sur les deux. C'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, ça a augmenté les charges des administrés, hein, mais au moins, le budget qui correspond aux ordres ménagères est équilibré maintenant, et la mobilité, pareil. On n'a plus besoin d'abonder. L'eau n'a plus besoin d'abonder. Voilà. Et puis après, ils vont faire attention au personnel, ils vont faire attention à tout ça, parce qu'ils sont comme nous, hein, ils prennent 3% de plus de CME-CL, puis 3% sur les salariés, enfin, ils ont beaucoup de salariés, ils ont beaucoup de cadres, donc ce n'est pas les mêmes que chez nous. Normalement, on reste dans les clous pour 2025-2026, ce qui fait que, comme dit Christophe de Goël, il laissera la situation dans l'état où il l'a trouvée, avec les mêmes ratios. Le but, il est toujours là, c'est d'essayer de laisser dans l'état. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas de grand-chose, parce que c'est vrai que ça a été une grosse discussion depuis janvier, parce que on a su ça au fur et à mesure. Hein. Ils n'ont pas eu les chiffres tout de suite. C'était un peu compliqué. Nous, on a eu des chiffres sur la DGF. Notre DGF est maintenue. Il y a plus 12 000 euros, j'ai regardé. Bon,
ça va, on ne perd pas d'argent là-dessus, on n'a pas l'air d'être prélevé sur le Didico, on n'a pas réussi à savoir, mais on aurait été prévenu normalement. Donc on va pas on doit aller. Tout ce qui est DSC, tout ça, ça ne bouge pas. On ne progresse pas, mais ça ne baisse pas déjà. Tu emploies beaucoup de sigles quand tu parles. Oui, pardon. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne. La dotation de solidarité communautaire qui est donnée par l'AGLO, l'attribution de compensation qui est donnée par l'AGLO, la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Donc ça, il y a la dotation de fonctionnement, il y a la dotation de solidarité rurale et une autre dotation qui fait un ensemble qui donne la dotation globale de fonctionnement et qui est cette année à 434 000, alors que l'année dernière elle devait être à 422 000, quelque chose comme ça. Donc il y a 1 000 de plus. On pouvait craindre qu'on ait une petite baisse, mais non, on a une hausse. Très légère hausse, mais enfin quand même. Je n'ai pas regardé en pourcentage, mais ça correspond peut-être au 1,5% de l'inflation. C'est par rapport au nombre d'habitants. Alors c'est lié au nombre d'habitants, c'est lié au mètre linéaire de voirie, c'est lié à l'effort fiscal que l'on demande, c'est lié aux ressources fiscales, enfin c'est lié à énormément de facteurs. Moi j'ai essayé de regarder l'année dernière, mais je ne sais pas, il y a au moins 20 ou 30 facteurs qui prennent en compte pour donner cette dotation à chacune des communes. Comme le budget était tardif, on l'a su que hier. Je crois que c'est ça qu'on a eu. Christine, c'est bien hier. Hier, oui. Hier. Donc voilà. Donc, à part ça, il n'y a pas grand-chose actuellement. C'est un peu calme plat. Le budget a été voté à l'unanimité. Oui. Non, il y a une personne. Il y a une personne qui a voté contre ou qui s'est obtenu. Qui a voté contre pour des raisons que je trouve un peu particulières. C'est pas moi qui ai voté contre. Non, ça a été à l'unanimité. On a bien senti. De toute façon, c'était compliqué. À l'unanimité, sauf une loi. C'était compliqué. Tout le monde vit ça dans sa commune, donc on a bien compris qu'il fallait serrer les rangs dans cette période difficile. Et puis, de toute façon, toutes les APCP, les autorisations de programme prévues de paiement ont déjà été votées par tout le monde à l'avant, donc on ne va pas se les dire maintenant. On va au bout des programmes. Et puis, ils ont fait des efforts ici ou là sur le personnel, ils vont essayer de faire un peu plus attention. Sur l'énergie, ils vont essayer de faire un peu plus attention. Enfin, donc, ils essayent, comme tout le monde, de réduire un peu la voilure sur le fonctionnement, bien évidemment. L'investissement est pratiquement pas touché. C'est plutôt pas mal. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et puis, en affaires diverses, on peut vous dire que les projets, vous baladez dans le village, vous voyez bien que ça avance bien. La rue des Ormeaux, l'eau va être finie fin de semaine. Oui. C'est déroute. Oui. Ça sera encore Beyrouth pendant 3 mois. Alors, Là, maintenant, c'est le vendredi prochain, c'est sûr, l'UDE, L'eau potable sera terminée. Normalement, le chemisage de l'eau usée. pour l'eau usée devrait être fait aussi. Ils ont tout Et- enlevé là, hein. Ils ont fait du nettoyage. Oui, donc là, effectivement, cette entreprise-là va s'en aller, mais c'est SPI qui va arriver Pour pour l'électricité. faire les travaux du SIDEL, enfouir les réseaux téléphoniques, électriques et tout. Vous aurez une belle rue en ce moment. Ouais. Oui, mais après. Après, on fait du bitume partout. Après, tu on seras va content. on a eu Non, non, c'est pas ça, mais Ah, on est pas- les gens dans la rue se demandaient comment est-ce que, parce que ça n'a jamais été acquis, ça a présenté. Tu sais, les Ah oui, non, mais chicanes, les. l'aménagement, on va y réfléchir. On a encore un peu de temps, parce qu'à mon avis, l'enrobé ne sera pas fait avant le mois de septembre. C'est ça. Les travaux, puisque ça met un certain temps quand même, parce qu'après, il faut enlever. Après, les poteaux, on peut refaire le bitume sans que les poteaux soient enlevés. Parce que les poteaux ne seront enlevés que quand Orange sera passé pour dire que tout est bien conforme. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que l'électricité va être vite enfouie, mais les fils de téléphone et la fibre, ça va rester longtemps en l'air. On ne sait pas. Oui, parce que les raccords. d'Orange ne sont pas là. Alors il y aura des fourreaux, ils ont qu'à rentrer dans les fourreaux, ils prennent toujours beaucoup de temps. Il y a des communes, ça a pris 8-9 mois. On espère. Donc on n'espère pas. Oui, on espère On espère que ça va bien se passer. Voilà. Normalement, vous aviez octobre, novembre, c'est le Moi, il y a un normalement, ils ont 2 mois pour agir. Mais bon, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Et une fois que ça se sera fait, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra retirer les poteaux. Quand tout le monde sera bien. Et donc, accordé. peut-être l'éclairage public, on ne peut pas le mettre avant.
Bah, ça sera mis un peu. Si, ça va au même suivre. endroit, ça va. Oui, ça va aller, puisque posé. L'éclairage public, tu gardes le même? Ah non, non, on l'a tout changé. Non, je veux dire, oui, ça sera en LED, mais c'est les mêmes poteaux, non? Ah Non, 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 on a changé. Ça va être des poteaux un petit peu comme Pas comme ça ici, la garage de l'histoire. à peu près à 5 mètres d'après ce que vous avez dit. Un peu la même forme, Ouais, mais 40% moins cher. un petit peu moins cher. Voilà. Mais ils seront peut-être plus rapprochés les uns des autres, puisque là, actuellement, Ils seront entre 27 et 30 mètres. Oui. C'est pareil. On a vu ça hier, on a passé 2 heures sur le chantier on est pour allé les pouvoir positionner. prendre son mètre en place. oui, j'ai Il y en a un Si, grand on peut aller que voir, monsieur le maire se promenait là. il y a des marques en violette. Ils ont fait. Après, t'as des marques bleues, t'as des marques violettes, t'as des marques rouges. Donc il y en a une qui est prévue pour éclairer. Tu fasses pas quand même. Il y en a une qui est prévue pour éclairer ta chambre. Mélange pas les couleurs. Voilà, tu lâches pas les couleurs, parce Des que bleus, là, les voilà. long des trottoirs. Oui, genre, il y a un beau rond comme ça avec les bras, et le long du trottoir, il y a marqué EP numéro Voilà, il y a 18, 19, les 28, il 20. y en a 28. C'est ça. Ah d'accord, mais je vais regarder. C'est marqué sur le trottoir. EP 1, 2, 3. Voilà, exactement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi en ce qui concerne la maison de santé, ça y est, nous avons lancé le marché de maîtrise d'œuvre. Il est en ligne et l'annonce est parue sur la Nouvelle République et nous attendons les réponses pour le 30 avril. 24, on avait sur la 24. Non 30. On a mis 30. L'annonce, on a mis le 30. Non, on a mis le 30 avril. On a déjà actuellement, au minimum, je ne sais pas si ça date d'hier ou d'avant-hier, 16 entreprises de l'architecte. Combien c'est 21 maintenant? 21. Qui ont Téléchargez le. voilà. Ça veut pas dire que Ne nous emballe. Nous emballons. Je vais aller le chercher. Voilà. Non, non, on a mis le 30 avril. Pour le 30 avril. Voilà. En ce qui concerne, c'est pareil, la maîtrise d'œuvre pour la cour d'école. J'ai envoyé des courriers à 7 paysagistes, enfin voilà, des maîtres d'œuvre compétents en la matière. Et là, nous attendons la réponse pour le 7 mai. Alors, bon, là, c'est un dossier déjà plus léger. Je fais une consultation. Le CAE, Alors, le CAE. des listes. Oui, le CAE, effectivement, voilà. Et, je crois qu'on doit l'envoyer à 6 ou 7 ou 7, je crois, de mémoire. Donc, et bien sûr, le CAE est prêt aussi à nous aider pour faire l'analyse des offres des cabinets qui seront proposés. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Pour la piste cyclable, on a eu une mauvaise. On devait signer la semaine prochaine pour acheter du terrain pour 171 €. On a appris ce matin que finalement, il y avait un levier d'hypothèque qui était à 350 € et évidemment, les propriétaires qui vont recevoir que 171 €, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de payer 350 €. Donc, c'est pas grave, on va les payer, on va pas arrêter un projet comme ça pour la piste cyclable de la Gaudronnière pour 350 €. Sauf que on fera re-signer, revoter une délibération la semaine prochaine. Non, le mois prochain. Le mois prochain, pardon. On aura juste cette petite modification-là, comme quoi on prend en charge aussi les frais. Non, on mettra un prix plus cher. Ou on mettra un prix plus cher, je ne sais pas, on verra. Le mieux. Enfin bon, ça fait 350 € de plus, c'est pas bien méchant sur les travaux, mais on est obligé de recommencer. Donc, du coup, on ne peut pas les signer la semaine prochaine. Il va falloir attendre mi-mai peut-être pour signer. Bon, en attendant, de toute façon, ça avance quand même. Oui, ça avance quand même. Donc là, il va falloir qu'on fasse absolument une réunion. Moi, je l'ai rappelé au maître d'œuvre, une réunion avec le département, parce qu'il va falloir aussi faire une demande de permission de voirie, puisqu'on est sur la RD 38. Et puis, il y a aussi le plateau qui va traverser la route. Et ça, si le département met 6 mois à nous donner la permission de voirie, on pourrait l'avancer. Bon, donc là, il faut un peu qu'on accélère les choses. Et d'abord, il faut qu'on fasse aussi les demandes de subventions. Donc, tant au niveau du département, au titre de la DDAD, donc la dotation départementale d'aménagement durable. Très bien. Ou alors, il y a aussi le fonds vert, j'ai vu là. Ah oui, mais le fonds vert, j'ai grand peur que ce soit comme la DETR, c'est-à-dire qu'on demande avant le 15. Mais non, je sais pas, on vient d'avoir une On vient circulaire. d'avoir une demande, mais non, mais à mon avis, c'est pour l'année prochaine. Ben, je sais pas. Enfin, on va regarder. On va J'ai pas vérifier, le temps mais, de tout. moi, je crois que le fonds Mais vert. si on peut d'ici, effectivement avoir aussi depuis, des fonds DETR, verts, pourquoi pas. Ah oui. Donc, tout à fait. Donc là, Fond vert, c'est qui?
Pardon. C'est l'État. C'est l'État. Le fonds vert, c'est l'État. Mais voilà. C'est le même type de dotation que la dotation au territoire ruraux, la DETR. Dotation de l'État au territoire ruraux, c'est du même type que la DSI, alors je ne sais plus si ça veut dire dotation de solidarité. C'est quoi? Qu'est-ce que tu La dis? DSI, Aux c'est investissements. même pas nous qui choisissons quand on fait une demande maintenant de DETR. On fait une demande de DETR DSI et c'est le préfet qui dit dans quel cas ça va. D'accord. Donc il y en a une qui est plus liée à l'écologie et l'autre qui est plus liée à l'aménagement classique. Quoi, si vous voulez. Mais c'est pas nous qui faisons le choix finalement. Autrement, Alors, Madeleine Brest avance bien, vous avez Oui, vu qu'il est en cours de construction, la piscine est construite, les murs commencent à monter, ça c'est bien, les trottoirs sont oui, finis, les bordures. les bordures sont Les bordures posées. sont posées, là ils vont commencer autour de la route, là, l'accès à la route. Le transport devra arriver On a, dans un mois. on a juste découvert que AGI avait mis son mur 40 cm chez nous. Enfin, donc il va Là, il va falloir couper. oui, parce que par rapport au bord, nous, comme on va faire un muret, enfin, Oui. c'était plus du tout. Et dans puis la- surtout, c'est notre piste Bah oui, c'est le passage pour la cyclable piétonne qui fait plus la bonne On est 40, presque 50 km. Ah ben c'est les Vipèques, ils vont mettre le mur au Oui. niveau, puis ils vont Ils reconstruire sont- les murs un peu plus loin. Voilà. Oui, Il y a un devis qui a déjà été établi, ils ont signé le devis, ça va être fait. oui, ça va être fait. Ah, d'accord. Mais ça peut Moi, je suis même trop con. Voilà. Et c'est là qu'on s'est aperçu que ces 50 cm-là avaient déplacé finalement les dentistes de 50 cm aussi. Parce que Oui, ils ont au mesuré lieu de par se repérer sur les bornes, ils se repèrent au mur. Ah bah ouais. Il faut savoir que les bornes, quand même, C'est bizarre, ça, quand même. on a eu beaucoup de mal à les retrouver quand ils ont fait les travaux. Ils ont beaucoup enfoui. Ils avaient, quand ils ont creusé, enfin les Ouais. entreprises, ils avaient enfoui pas mal les bornes. Hein, parce qu'on avait eu du mal à retrouver. Ça, je me souviens, on les avait cherchés. Ah ben on va chercher, oui. Et ça s'était pas mal enfoui. Je pense que celle-là du coin, elle l'avait pas retrouvée. Ouais, c'est pareil. Juste, alors, pour info, donc, je vous avez peut-être vu, la viabilisation du lotissement La Boissière a commencé, entre la rue de la Varenne et la rue de la Gaudronnière. Donc là, ça y est, ça commence, ça avance bien. Et puis, je ne sais pas si on l'avait dit, pour information, le conseil départemental fait des travaux donc, dans la rue du Clonon. On l'a peut-être dit, il y a On l'avait dit, mais là maintenant on l'a fait précise. Là. donc là, ils vont intervenir la semaine du 14 au 18 avril, lundi, mardi, pas le mercredi parce qu'il y a les cours du Brachet, et jeudi, vendredi. Donc, première phase de la rue de la Roselle au plateau, en face le camping. Deuxième phase du de ce point-là jusqu'à la sortie de l'agglomération, et après jusque dans la forêt. Donc là, ils refont Ils refont le tapis d'enfant. Ils avaient fait le tapis au-dessus du pont, là, un petit peu avant, ben, ils vont jusqu'à cet endroit-là. Donc ils vont en remonter, ça fait un peu de bruit pour les. Oui, Lundi, donc, ça risque d'être compliqué. Et rapport, alors là, effectivement, on a eu des informations cet après-midi un peu plus précises. Donc, on va préparer une petite note, on va les mettre dans les boîtes aux lettres des riverains pour qu'ils puissent sortir leur véhicule le matin s'ils veulent s'en servir. Oui. Il vaut mieux qu'ils le mettent sur la place. On va payer à côté. Parce que l'accès ne sera pas possible. Le lundi, ça va être très compliqué. Le mardi aussi, je pense. Et après, ça va. Après, ça sera un peu mieux, parce que, bon, ils seront plus nombreux. Puisqu'on parle de travaux, là, rue du Conon, on avait demandé, quand on a voté le budget, que au moins des études soient notées sur le plan pluriannuel concernant les travaux de la route de Sœur et de sécurisation aussi de la rue du Conon. Est-ce que ça a été fait, du coup? À la limite, je proposerai un plan pluriannuel au moment où on votera le BS, le budget supplémentaire, pardon, du budget principal. Alors, la rue du Conon, moi j'ai posé la question par rapport justement pour ralentir les véhicules avant l'entrée dans la Ils font des travaux, là, enfin maintenant et c'est... notamment des bandes rugueuses, hein, comme on pouvait imaginer. Le département n'en fait absolument plus. Ouais. Ah, Eux, ils sont contre ça. ouais, parce que les riverains, ils respectent. Hein. Non, enfin, Bandes rugueuses. de toute façon, ce ne serait pas dans l'agglomération, ça aurait été avant, d'accord, dans la ok. forêt, avant de rentrer juste avant le panneau. Ah bon, ils en font plus parce Parce que d'abord, pour ça doit être au sécurité. moins 100 mètres des habitations. Bah, ouais. Ça, c'est une règle. Donc, au moins 100 mètres des habitations.
et en fin de compte, ils en font pas. Non, non, Mais qu'est-ce qu'ils préconisent? Non seulement ils en font pas, mais en plus ils les enlèvent. ils en enlèvent, voilà. Oui, mais qu'est-ce Parce que- qu'ils ont à la place? Bah, Ça ne veut rien. Il faut que les gens ils respectent les 5 ans. Parce que là, il va y avoir des travaux, mais bon, on est bien, hein, mais... Ce qui est terrible, c'est qu'après ça va venir, Bah ouais, donc ils vont rouler encore plus vite. bah oui. Ben, il y a qu'un truc, c'est qu'on va mettre des. Pierre, il se mettra un peu plus souvent là-bas. Alors il y a quelqu'un qui m'a fait qui m'a dit ça il y a pas C'est longtemps. Alexandre Clermont. Ah oui, c'est Alexandre Clermont. Il a failli se faire prendre. Non, mais peut-être que ce qui pourrait être fait Un homme en bleu. par rapport à la rue du Conon, enfin je sais pas si ça sera super efficace ou pas, mais parce qu'on sait qu'en fait les gens, c'est en fonction de l'impression qu'ils ont sur la route qu'ils vont vite ou pas. C'est sur la bande qui a été faite piétonne et cyclable sur le côté, peut-être que si par exemple on mettait des... Alors, on peut pas creuser, hein, j'ai bien compris que voilà, mais mettre, je sais pas, des plantes dans des, ouais, pour essayer de faire un peu masse sur le côté de la route et donner une sensation, pas une sensation de rue très large ou pas mettre quelque chose sur le côté parce que ça n'a jamais été fini. Effectivement, le fait de refaire le lycée, les gens vont rouler encore plus vite. Ben oui, Ça ne va pas les arrêter. ben Mais on non. peut pas faire comme à l'entrée au niveau du château d'eau de mettre un radar pédagogique. Ouais. Ça on peut. À l'entrée, parce qu'il y a beaucoup de communes qui en ont à. Si, on peut. Et là, à cet endroit, à la limite, c'est vraiment le. On pourrait en mettre des Parce que lampes. on sait que ça fait pas tout, mais globalement, les gens. Ah ouais, ouais. Enfin, moi, je sais que je suis assez prudent quand je rentre dans une ville, mais c'est vrai que hop, je redescends de 5 km/h, des fois je suis à 55, 60, Ça hop. fonctionne plus. Comment? Au-dessus de 90, ça fonctionne plus. Non, Non, mais par contre, ça, ce truc-là, et puis effectivement demander aux policiers municipaux qu'ils fassent un petit coup de pression pendant un bon bout de temps, ça va rentrer à un moment donné. Hein. Les feux pédagogiques, c'est-à-dire ça passe au rouge, et ça, Ah ouais. ça marche très très bien. Mais ça passe au coûte rouge très quand cher, ça, hein. T'es obligé de t'arrêter. Ça coûte cher, mais Ouais. c'est vrai que. Mais ça marche très bien, les communes qui l'ont fait en sont ravis. C'est vrai qu'on en avait parlé l'autre fois de cet axe-là, et c'est, enfin, Ah bah, Si vous voulez, enfin, les gens qui arrivent à la route de Sœur, c'est C'est pas pareil, il y a hein. 3 gamins qui se sont mis en laine. Ils arrivent à 110 pour 70. bah oui. Et ils sont laides parce que comme ils sont un peu chamboulés, là je roule à 110, puis après, non, je roule vite. Je roule à 110 en effet. Ils finissent dans la haine du voisin. Le voisin, il Je trouve que tous ces trucs-là, c'est des investissements financiers qui sont, Mais on peut regarder hein, au niveau. sont nécessaires, quoi. C'est, On pourrait faire un ensemble de choses sur cette route-là. Les radars pédagogiques, C'est pourquoi vraiment. pas, hein. Alors après, il faut en effet bien sécuriser les panneaux solaires qui sont dessus, parce que comme disent les gendarmes, il y en a qui en ont besoin. Je sais pas, tu Ils viennent les chercher. il y en avait rue du Ah. il y en avait Des rue des sables. Sables. Et en fin de compte, ils ont volé Au-dessus du 3 fois. Ils ont été volés 3 fois, je crois. 2 fois au moins. 2 fois au moins. Ah bah, ils servent, ils ont besoin d'un portail. Le panneau solaire, le panneau solaire a été volé, tu vas voir qui. Ça a été revolé par la mairie. Et ça a été revolé une deuxième fois. Mais On peut penser que c'est le même. Il a été enlevé celui-là. Il a été enlevé. oui, il était enlevé, ouais. Mais parce que là, il n'y avait pas d'électricité, mais là, on peut peut-être, il y a peut-être des Alors il faut voir si possibilités d'avoir un branchement. Parce qu'il faut l'électricité qui ne soit pas liée à l'éclairage public. oui. Ah oui. Parce qu'avec les armoires, elles ne fonctionnent qu'à certaines heures. Ah oui. Sinon, le radar, il ne va pas fonctionner toute On la a qu'à journée. se brancher chez Monsieur Mossard. Comme il n'est pas content parce que les voitures vont trop vite, il sera sûrement Oui, voilà. content de nous passer un peu d'électricité. Là, il faudrait, à mon avis, Je sais pas s'il nous regarde, mais- ce soit surtout pour les gens. Ah bah c'est les gens qui rentrent. Oui. Pour les gens qui rentrent. Les gens Oui, qui Les gens sortent. qui sortent encore, ça va. Mais les gens qui rentrent, en effet. Il faut pas faire. On avait demandé l'été en début de mandat. Ouais, je me souviens plus. Ça, c'est une intersection, il faut pas. Ah non, Non, mais les radars au moins les pédagogiques. radars Ah oui, pédagogiques, radar déjà. pédagogique, oui. Oui. Et puis, je sais que les garçons avaient trouvé une combine quand même avec ils mettent des plaques supplémentaires avec des cadenas, je sais pas comment ils font, pour éviter Oui. de se faire piquer les panneaux. Oui, c'est ça. Les garçons, ils avaient trouvé ça pour toi. Oui, ben je crois qu'on en avait. Route de Sœur, je crois que ça a été ça. Je crois que maintenant, il doit y avoir un système anti-vol pour les panneaux. Tu me roules sur 50 000 volts. Parce que ça, c'est un projet à réfléchir à court terme qui Les est gens qui important. voyagent, ils ont besoin de panneaux solaires. C'est un projet à réfléchir à court terme qui est Non, important. non, mais tout à fait. Hein. Soit pour les riverains ou même pour ceux qui viennent de l'île Nord qui rentrent à Célède. Et on se fait doubler, enfin bon, on peut faire quoi. Oui, mais ça, on avait demandé 10 ans. Ils ont entendu ce débat. Oui, parce que là, Ils ont refait
Ils ont repris la signalisation. les signalisations, ils ont Mais ils n'ont pas mis des Ça cantines. résout plein de problèmes. Alors que nous, on souhaitait qu'ils mettent des cantines. Ils ont des règles qui sont fixées, je ne sais pas par qui, et ils n'ont pas eu le droit. Parce que là, ça double pareil, hein, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties de maison, et les gens, ils doublent. Si tu roules à 110, comme c'est limité à 110, c'est pas assez vite. Hein. Donc, Et là, c'est pareil dans la route de Sœur. On peut pas mettre un panneau 50 au lieu que ça soit 70. C'est-à-dire que c'est. il faut être en agglomération. Faut être en agglomération pour 5 ans. Il y a un endroit où c'est possible. Il a en fait quoi du D'Orly. d'Orly. Ouais. Alors, Orly, il y a 30. Oui. Il fallait pas 50 avant, il y a d'abord un 50, puis après il y a un 30. Parce que pour mettre des ralentisseurs, enfin des plateaux, il fallait absolument que ce soit en agglomération. En plus, là c'était quand même, à mon avis, c'est très discutable sur cette route-là. C'est toujours Une voie à grande toujours- circulation, c'est quand même une route à grande circulation et normalement, on ne met pas les Normalement, ralentisseurs sur au-dessus une route. de le véhicule jour, t'as plus le droit. Je sais pas si ça va au-dessus de premier véhicule jour. Oui, 5 minutes, je sais pas. Il faut mieux laisser les gamins se rentrer dans le. Foutre en l'air. Ah, mais c'est pas facile. Hein. Non, parce Alors, que le but, en effet, c'est peut-être la meilleure solution. le problème des panneaux et de la limitation de vitesse, Ça, c'est que ça n'arrête pas les gens. bah non. Ça, c'est clair. Ils sont en infraction, mais c'est pas grave. En tout cas, Pierre et Michael sont sur le terrain beaucoup. À mon avis, oui, ils vont. Et puis, ça y est, il est habilité, il a reçu ses codes pour Anta, il a le logiciel qui permet de déposer des amendes. Je pense que là, il va. Il va se donner Je à pense qu'il y en a qui consommer. vont venir pleurer. Mais bon, tant pis. Hein. Lui, il va se faire plaisir. À un moment, tu sais qu'il y a toute la attention, vous roulez à bonne vitesse. C'est de l'argent qui revient dans la caisse de la commune ou qui Non, part à l'État? non, sinon, je vais vous acheter des radars. C'est dans la caisse de la commune, je pas des radars. Ah, on pourrait avoir un pourcentage. Alors, Mais quand on fait- on a des amendes de police quand on fait des aménagements de sécurité. Voilà, c'est ça. Donné par le département. Et ça dépend de combien de communes demandent. Si beaucoup de communes demandent, t'as pas beaucoup. Ou s'il y a eu beaucoup d'amendes aussi, ça dépend de ça. Une année, il n'y avait pas beaucoup de communes qui avaient demandé, ils avaient eu le double de la somme de d'habitude. C'est une caisse en fait. On demande des autocaisses pour le plateau. Et on passe la bonne place. Mais bon, on va se renseigner sur les radars pédagogiques et je vous redirai un montant. Et puis dans le PPI, on rajoutera en effet la piste cyclable piétonne au début du route de Sœur et on fera une estimation. Déjà. Donc, on fera au BS, j'en ferai au demande du D'accord. BS, un bilan global de tout ça. Je crois qu'on a parlé de les travaux, oui. Donc le transfo, oui, dans un mois, parce que c'est vers le 15 mai, je crois. Semaine 2018. Là, le transfo a été installé pour les tours pour Granica. Oui, Ça avance. ça avance. C'est du cerf, non? Granica, Non, c'est pas toi aussi, si c'est comme ça. C'est vrai. On l'attend. Elle va s'appeler comme ça, parce que je me demandais pourquoi il y avait un J. Parce qu'elle va s'appeler Granica. 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 Ah ouais. Oui, ils ont fait des recherches en fait. oui, c'est ça. Ouais. Bon. Je pense que c'est bon, hein, on a fait le tour. Ok. Pas trop tard.